Salut à tous, c'est Gavariel, et oui, je n'ai plus de cheveux. Méfiez-vous du vent, ça peut aller super vite. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir L'Ogre Lion, la dernière BD événement de Bruno Bessadi, sortie récemment chez les éditions Draco. Alors L'Ogre Lion, c'est vraiment une BD que j'avais prévu d'acheter dès le jour de sa sortie. Sans trop en savoir, ça m'attirait déjà pas mal, rien que pour son titre et pour sa couverture ultra badass. Oui, des fois, il m'en faut peu pour susciter mon intérêt. Mais je vous rassure, ce ne sont pas les seuls éléments qui m'ont fait passer à l'achat. On retrouve donc Bruno Bessadi aux commandes de cette nouvelle série d'Heroic Fantasy qui sera composée de 3 volumes. Une aventure mature et violente, très inspirée de Conan le Barbare, mais où les personnages ont tous la particularité d'être anthropomorphiques. Et pour ceux qui n'ont pas de vocabulaire et qui ne savent pas ce que ça veut dire que tous les personnages sont des animaux. Et je vais prendre 2 secondes pour insister sur le côté mature de la BD, car ne vous y trompez pas à ces pages plutôt colorées, ce n'est pas pour les enfants, pas du tout. C'est très violent, même souvent assez gore, et on a quelques joyeusetés de langage au niveau vulgarité. L'histoire nous narre la rédemption d'un lion amnésique, errant sur les terres du Nord à la recherche de son identité et de son passé. Seulement, ce dernier est accablé d'une malédiction, habité par le démon Baccam, qui, en plus de tourmenter son esprit, prend possession de lui à chacune de ses morts, ce qui rend aussi le personnage immortel. Heureusement, notre lion va enchaîner les rencontres insolites, à commencer par Wilt, un jeune herbivore qui va l'accompagner et l'aider à retrouver sa mémoire perdue. Mais au fil du périple vers son royaume au-delà des mers, notre lion découvrira la vérité qui lui permettra de se retrouver et de délivrer son peuple. Voilà un petit peu pour le résumé de l'histoire, et franchement, après avoir lu ce premier tome, je dois trouver que j'ai trouvé ça assez prenant. Déjà, l'univers et son folklore sont très intéressants à découvrir, que ce soit au niveau des différents peuples, de leur cohabitation, ou de l'opposition entre carnivores et herbivores, qui est l'un des sujets principaux du tome. Je pense notamment à la secte de fanatiques d'herbivores en tout début de tome, qui vénèrent un certain dieu cornu, qui ne sera pas sans rappeler certaines représentations du diable. Je pense notamment à la composition des peuples qui est vraiment très bien faite, car Bruno Bessadi a voulu vraiment respecter la région géographique de chaque animal, alors que ce soit en termes de territoire, de mélange des espèces ou d'environnement. N'allez pas par exemple retrouver un ours et un éléphant au même endroit. Bref, des éléments qui sont vraiment très bien réussis. Et l'autre point fort de l'histoire, c'est que j'ai trouvé qu'il y a vraiment beaucoup de très bons personnages, relativement attachants, et dont les mystères suscitent vraiment l'intérêt. Le meilleur étant bien sûr le personnage principal, avec ce lion bourru, rentre dedans, mais qui semble quand même teinté d'une touche de sensibilité. Sa relation avec Wilt fonctionne très bien, permettant de le découvrir petit à petit, dans des situations aussi drôles que touchantes. L'autre personnage phare de cette histoire, c'est bien entendu Baccam, l'entité qui habite dans le lion. Et franchement, il est tout autant entouré de mystères que lui. On ne sait pas réellement ce qui s'est passé entre eux deux, on ne sait pas vraiment ce qu'est Baccam, ce qu'il veut et quel est son réel but. Si ce n'est de buter absolument tous les carnivores. Mais parce qu'à chacune de ses apparitions, le personnage est complètement taré. Il tue sans distinction de jugement absolument tout carnivore qui se présente à lui. Il ne semble pas chercher à comprendre qui est bon ou qui est mauvais, il est juste dans un état totalement obsessionnel. Et franchement, ce personnage, il m'a vraiment fait kiffer. De plus, c'est au travers de lui que Wilt va pouvoir en découvrir un peu plus sur son compagnon, en lui posant des questions sur son passé et ses origines. Seulement Baccam n'est là généralement qu'un très court temps. Il va donc falloir attendre pour assembler les pièces du puzzle petit à petit. Et plus l'on avance, plus l'on est intrigué, car même si le lion a tout du héros dans ce premier volume, son passé semble vraiment des plus obscurs. On ne sait pas au final si le personnage est réellement gentil, ou si c'est en fait un antagoniste barbare et violent qui aurait au final tué ses enfants, voire pire. Bref, je trouve que les personnages portent vraiment le récit, et il y en a pas mal d'autres que je vous laisse le plaisir de découvrir si vous lisez ce tome. Au-delà de ça, l'aventure est vraiment sympathique, il y a pas mal d'actions, pas mal de péripéties, on découvre l'univers, et franchement, jamais on ne s'ennuie. Bien au contraire. La narration est également teintée de thématiques sous forme de métaphores sur l'inégalité ou l'injustice sociale. Il y a également des subtilités glissées par-ci et par-là que j'ai beaucoup appréciées, avec notamment une reprise de la fable du lion et du rat, qui est superbement bien implémentée à l'histoire. Et pour parler quand même de la partie graphique de la BD, franchement, c'est grave ok. Je ne trouve pas que ce soit le plus impressionnant qu'on ait vu chez Draco, il n'y a pas de révolution dans la mise en scène ou le découpage, mais franchement ça passe quand même super bien. Le gros point fort pour moi ce sont encore les personnages, dont je trouve vraiment les designs très très bons. Ils sont super expressifs, notamment pour des animaux, et franchement le mélange fonctionne ultra bien. Et puis la couverture, franchement, ultra classe. Bref, de toute façon il y a un signe qui ne trompe pas, quand je termine une bande dessinée totalement frustré de ne pas avoir immédiatement sa suite,
je n'ai aucun doute sur le fait que je dois vous la recommander. Foncez. Bref, comme d'habitude, j'espère que cette petite découverte vous aura plu et surtout vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu et ce que vous en aurez pensé. N'hésitez pas à me lâcher un pouce et à vous abonner. Si vous voulez me soutenir comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu et à partager la vidéo. Vous vous abonnez, vous activez la cloche. Et comme d'hab, en attendant une autre vidéo, je vous dis à bientôt. Ciao.